vous avez envie de construire un vrai climat de confiance dans votre équipe, mais vous sentez que parfois ça dérape sans vraiment comprendre pourquoi. Il y a des petites phrases qu'on glisse sans forcément y penser, de manière un peu machinale et routinière, et qui pourtant peuvent faire pas mal de dégâts dans les relations au sein de votre équipe. Dans cette vidéo, je vous propose d'analyser les 3 phrases que j'ai le plus entendues et qui sont vraiment à éviter si on cherche à créer les conditions, à maintenir un climat de confiance avec nos collègues. Mais avant de parler de ces 3 phrases, je voudrais vous expliquer pourquoi ce sujet est important. Il y a quelques temps, j'ai sorti une vidéo que je vous mets là ou là, enfin, on verra, elle sera sûrement incrustée dans cette même vidéo, dans laquelle je parlais des conditions pour créer la confiance au sein de son équipe. Aujourd'hui, je voulais aller un cran plus loin et je voulais vous parler des erreurs classiques qu'on fait sans forcément se rendre compte dans notre communication de tous les jours. Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que la confiance ne se décrète pas, elle s'observe. 2, notre rôle en tant que manager, c'est un peu celui du jardinier, c'est-à-dire dans un premier temps de créer les bonnes conditions, on va dire environnementales, pour que cette confiance se développe, et dans un second temps que jour après jour, on l'entretienne, on la maintienne et on la renforce. C'est vrai que depuis 7 ans avec Team Bakery, j'ai accompagné plus de 4000 équipes, et en parlant avec les managers, souvent opérationnels, en fait on voit des motifs se répéter. Ces motifs sont des signaux faibles qui méritent d'être décodés. Parmi eux reviennent ces 3 phrases que j'entends très très régulièrement, qui peuvent paraître anodines, mais qui, à la longue, peuvent vraiment détériorer l'atmosphère de travail. La première phrase, c'est « j'ai pas le temps ». Pourquoi cette phrase est problématique ? Cette phrase, on l'entend souvent dans la bouche d'un manager sollicité par un collègue. Et derrière ce « je n'ai pas le temps », il y a 2 scénarios en général. 1, j'ai pas le temps signifie « c'est pas une priorité pour moi ». Lorsque vous prononcez cette phrase, la personne en face de vous va entendre « ce sujet m'importe peu ». Ce que ça met en exergue, c'est un désalignement, un sentiment de dévalorisation, voire même parfois un rejet. C'est une forme de fuite. Me parle pas de ton problème, j'ai déjà les miens à traiter. Ce qu'il faudrait faire à la place, c'est de prendre un temps de recul pour clarifier la demande et vérifier en quoi elle est ou non alignée avec les objectifs communs à l'équipe. La seconde interprétation du « je n'ai pas le temps », ce n'est pas le bon moment. Et c'est souvent le cas. Vous qui répondez « je n'ai pas le temps », vous êtes peut-être concentré sur un autre sujet ou simplement très occupé au moment où votre collègue vous tape sur l'épaule. Ce n'est pas une question de mauvaise volonté, c'est juste un problème de timing. Dans ce cas-là, ce que je vous suggère, c'est de travailler sur votre organisation personnelle, vos organisations personnelles, notamment en prévoyant des plages de disponibilité pour votre équipe. Des moments où vous êtes pleinement là pour répondre à leurs questions. Pour aller un peu plus loin, je vous suggérerais de construire ensemble vos règles de fonctionnement et les délais de réponse attendus sur vos sollicitations entre collègues. Par exemple, de répondre ensemble à ces questions. Quand est-ce qu'on peut se solliciter ? Par quels canaux, selon le degré d'urgence du message qu'on a apporté ? Quels sont les délais de réponse attendus sur les différents canaux qu'on a l'habitude d'utiliser ? La seconde phrase à proscrire, c'est « on a toujours fait comme ça », qui est souvent accompagnée d'un pose pas trop de questions. Pourquoi cette phrase est problématique ? Souvent, elle est prononcée par souci d'efficacité, volonté d'aller vite sur un sujet, appliquer le process, ne pas remettre en cause ce qui a déjà été décidé. Mais en disant cela, vous risquez de rigidifier votre posture, de décourager la prise d'initiative ou simplement de bloquer l'autonomie de vos collègues. Et surtout, un point important, c'est que vous oubliez qu'une équipe, c'est un collectif d'humains, c'est un organisme vivant et donc son contexte évolue régulièrement. Ce qui fonctionnait hier ne fonctionne pas forcément aujourd'hui. Alors, quelle est l'alternative à cette phrase ? La première chose, c'est de reprendre un petit peu de hauteur. Et au lieu de dire comment faire, réexpliquer pourquoi on fait comme ça. Expliquer le pourquoi du process. Voilà pourquoi on a fait comme ça jusqu'ici. Confirmer ou infirmer les hypothèses de travail, les hypothèses sur lesquelles sont bâtis ce process. Vous pouvez aussi accueillir la demande de votre collègue par une question. Qu'est-ce qui ne te semble pas adapté dans notre manière de faire aujourd'hui ? Et enfin, vous pouvez ouvrir sur une alternative. Comment on pourrait ajuster le process si besoin ? Quelle manière tu verrais d'avancer sur ce sujet ? Le message important ici, c'est de ne pas vouloir créer du cadre pour du cadre, mais rester dans une logique de flexibilité, d'ajustement collectif, au service du bon sens et de l'autonomie de nos collègues. La troisième phrase que je vous propose d'éliminer de votre vocabulaire quand vous travaillez en équipe, c'est le « ça va passer ». Je m'explique. Cette phrase, on l'entend en général quand quelqu'un a mal réagi, quand il y a un conflit latent, quand on a une mauvaise nouvelle, quand un collègue nous remonte un mal-être personnel. Et là, plutôt de s'attaquer au sujet, on dit simplement « ça va passer, c'est dur en ce moment ». La réalité, c'est que ça passe rarement tout seul. Et le « ça va passer », c'est souvent une stratégie inconsciente d'évitement. Une façon de minimiser les choses, de repousser une discussion difficile, ou encore de se rassurer à peu de frais. C'est compréhensible en réalité. Beaucoup de managers n'ont jamais été formés aux conversations sensibles.
On peut vite se sentir mal à l'aise, maladroit, voire même paralysé face à ce genre d'échange. Mais en général, plus on repousse, plus le problème grossit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cette phrase « ça va passer » ? Déjà, on peut en avoir conscience et créer ce réflexe. Si je me dis que ça va passer, c'est sans doute qu'il y a un petit sujet à creuser. Deuxième idée, on peut choisir de préparer la conversation. Choisir le bon moment, poser un cadre bienveillant, éviter de réagir à chaud. Et enfin, ouvrir un espace de discussion sincère, sans dramatiser, mais sans éviter cette conversation. L'objectif, c'est de ne pas laisser les grains de sable devenir des cailloux au fond de nos chaussures. En conclusion, je voudrais simplement vous dire que chacune de ces phrases n'est pas grave intrinsèquement, mais chacune de ces phrases est un signal d'attention. Ces phrases, on les a toutes et tous prononcées. Elles doivent résonner pour vous comme des petites alertes à ne pas négliger. Si vous les entendez ou si vous vous entendez les dire, prenez un instant pour vous demander qu'est-ce que ça cache ? Comment on pourrait mieux en parler ? Parce qu'au fond, c'est ça construire la confiance. Observer, ajuster et créer un cadre de travail sain, souple et respectueux. À bientôt.